Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous me suivez. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là encore avec vous dans la suite de notre message sur la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, deuxième partie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous bénissons ce moment. Laisse que tu nous parles, tu nous enseignes et que ton Esprit Saint parle à nos esprits. Au nom de Jésus. Amen. Le verset principal que nous utilisons, c'est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 24 nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. On a eu à développer ces versets la fois passée. Aujourd'hui, je suis dans le deuxième verset, c'est-à-dire le verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, parole du Seigneur. Dans la première partie de mon message, j'ai dit que la maturité spirituelle a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui est mature spirituellement, il sait dire non, il ne peut pas être malmené. Il ne peut pas être emporté par n'importe quel vent. Il est stable dans son esprit. La Bible nous montre Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon, mais quand il est devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. On voulait lui coller une identité qui n'était pas à lui. On lui a imposé cette identité-là. Et lui, de son côté, il avait accepté parce qu'il n'avait pas de choix. Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir les choix. Il faut faire les choix. Si tu ne fais pas les choix, c'est le diable qui va choisir à ta place. Et on avait fait un choix pour Moïse. Et ils se sont arrangés en disant, cet enfant, même s'il grandit, on va lui cacher des choses. On ne va pas lui expliquer comment il a été tiré des eaux. On ne lui a pas expliqué comment on lui a collé l'identité. On lui laisse dans cet état. Et quand Moïse a grandi, quand Moïse est devenu mature, il commence à chercher, à comprendre sa source. Et quand il a compris que sa source n'était pas liée à l'Égypte, mais c'était plutôt lié aux enfants d'Israël parce qu'il était hébreu, il s'est décidé. Il s'est décidé de se positionner dans le camp des enfants d'Israël, dans le camp des Hébreux. La Bible dit il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et le verset 25 nous dit, aimant mieux, je vais lire ça, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Aimant mieux être maltraité. Deuxième signe de la maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mature spirituel, il sait ce qui est mieux pour lui. Bien-aimé, quitte les camps de vol. Dieu peut te donner plus que ça. Quitte 3e, 4e, 5e bureau. Ce n'est pas mieux pour toi. Ça peut t'arranger aujourd'hui, on t'achète des choses, tu manges, on te construit des maisons. Mais rester dans le camp de la vérité est mieux. Rester dans le camp de l'honnêteté est mieux que ça. Rester dans le camp de Dieu est mieux que ça. La Bible dit que aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Tu dois savoir ce qui est mieux pour toi. Il y a des gens qui traînent encore avec des petites choses que le diable lui propose. Il ne sait pas que c'est mieux perdre le diable et gagner Dieu. C'est mieux perdre le vol et réussir dans la vérité.
Et mieux être maltraité. Le problème est que beaucoup ne savent pas ce qui est mieux pour eux. Ils font des choses dans les désordres. Ils ne savent pas ce qui est mieux pour lui. Une très jolie fille accepte d'être 8e bureau à cause de l'argent. Et parce qu'on lui achète des histoires chères. Parce qu'elle est bien vêtue. Parce qu'elle mange bien, elle roule carrosse, elle trouve que c'est ça la vie. Il y a mieux que ça. Et ce qui est mieux que ça, c'est gagner avec Dieu. Et même mieux être maltraité. Beaucoup de gens, beaucoup de fidèles ne supportent pas la famille, ne supportent pas la souffrance. Un enfant de Dieu qui a grandi, peu importe la souffrance, peu importe ce qui lui arrive, il recourt toujours à Dieu. Il ne se fie pas à l'apparence des choses que le diable lui propose. Ne lui intéresse pas. Il sait ce qui est mieux pour lui. La Bible dit, aima mieux être maltraité avec les enfants de Dieu, avec les enfants d'Israël, avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Accepter de souffrir avec Dieu, que de gagner avec le diable. Accepter de souffrir avec Dieu, que d'avoir l'argent avec le diable. Parce que l'argent avec le diable, c'est l'enfer qui t'attend. Et tu vas souffrir éternellement dans le feu éternel. Tu vas détruire ton âme. Et même être maltraité. Les enfants de Dieu partout dans le monde, je vous conseillerais, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer souffrir avec Dieu que rester dans la zone de confort mais avec le diable. Et mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Et mieux manquer même l'argent, mais qu'il soit aux côtés de Dieu. Et mieux rester célibataire que de s'engager dans un mariage de 8e. Et mieux rester dans la pauvreté pour un temps que rouler carrosse avec l'argent des sciences occultes. Tu dois savoir ce qui est mieux pour toi. Si tu ne sais pas ce qui est mieux pour toi, tu sais que tu as un problème de la maturité. C'est comme un enfant, parce qu'un enfant ne maîtrise pas vraiment ce qu'il veut. On peut lui poser la question, tu veux qu'on t'achète le bonbon? Oui. Tu ne veux pas les bonbons? Oui. Tu veux qu'on t'achète le biscuit? Oui. Tu ne veux pas le biscuit? Oui. Il n'a pas la position. Il n'a pas de position parce que c'est un enfant, il est immature. Mais quand cet enfant va grandir, il va se positionner. Il va clairement expliquer ce qu'il veut. Et mieux être maltraité avec les enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Autre signe de la maturité spirituelle, quelqu'un qui est mature spirituel n'aime pas jouir dans le péché. Il n'aime pas la jouissance du péché. Il n'aime pas se faire plaisir. Il vit pour faire plaisir à Dieu. Toi, tu aimes la jouissance du péché. Et la Bible dit il n'a pas voulu ça. Il a préféré rester dans le camp de Dieu que de vivre dans la jouissance du péché. Je remarque que la Bible dit que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Bien aimé, la jouissance du péché ne dure pas. La jouissance du péché, c'est pour un temps. Et quand Jésus va revenir, tu seras béni. Je te dirais même qu'avant que Christ revienne, tu récolteras ce que tu as semé ici sur la terre dans la jouissance du péché. Beaucoup vivent dans la jouissance du péché. Ils veulent s'enrichir, mais dans le mal. C'est ça la jouissance du péché. Ils veulent déranger le mariage d'autrui. C'est ça la jouissance du péché. De bar en bar, hôtel en hôtel, de boîte en boîte. C'est ça la vie que tu veux. Ça, c'est la jouissance du péché. Quand tu matures, tu ne vas pas accepter de telles choses. Et mieux de rester dans les camps des enfants de Dieu.
que de jouir pour un peu de temps, vivre dans la jouissance du péché. Refuse la jouissance du péché, choisis de vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la vérité. Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Timothée de Dieu. Je vous bénis partout où vous me suivez. Prions le Seigneur. Seigneur, je bénis cette parole. Je bénis Recevez la voix de l'évangile de Christ pour la paix, la joie, le bonheur, l'édification de tous. Yeah, yeah, yeah,